Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Bernadette de Gasquet, on va parler de sexe, de plaisir et d'amour dans ce Love Conseil. Le sexe, ça se partage avec plaisir, mais pas forcément avec amour. Et oui, paraît-il. Hein, ça, c'est un théorème que tout couple devrait apprendre par cœur. Et oui, mais on va peut-être en finir justement avec les idées reçues. Parce qu'une femme peut être très sexuelle. Elle ne doit pas pour autant être jugée. Hein, vous êtes d'accord ? On a le droit d'aimer le sexe sans avoir envie d'amour. Et puis un homme peut avoir des inhibitions sans pour autant être jugé peu viril. Vous êtes d'accord avec ça aussi. Donc ce qui fait la qualité d'un partenaire, je dirais même l'intelligence sexuelle, c'est la capacité de s'adapter à l'autre, d'accepter ses désirs, mais aussi de respecter ses inhibitions, ses peurs, etc. Et donc il faut être réceptif à ses demandes, à son plaisir, tout en osant exprimer le sien. Et n'oubliez pas, et c'est là où j'en viens à ce petit trio de mots, hein, n'oubliez pas, on désire en général qui on aime, mais on n'aime pas forcément ce qu'on désire. Oui, je suis tout à fait d'accord, voilà. Effectivement. Alors, en allant dans les extrêmes, aujourd'hui, on sait qu'il y a, par exemple au Japon, beaucoup de sexualité avec des poupées, avec des partenaires qu'on va jamais aimer au sens amoureux du terme, mais qui sont des objets sexuels. Bon, il y a une partie mécanique dans la sexualité, faut pas la nier. Bon, mais c'est mieux quand il y a les deux, je trouve. Bien sûr, non mais bien sûr, mais je crois qu'il faut peut-être aussi arrêter de forcément penser qu'on va désirer parce qu'on aime ou on aime parce qu'on désire. C'est deux choses qui sont différentes et c'est pour ça que j'ai voulu parler de sexe, de plaisir et d'amour parce que c'est important de pouvoir différencier le désir de l'amour. Parce qu'autrement, on croit que parce qu'on désire plus son partenaire, on ne l'aime plus, ou on croit que parce qu'on l'aime, on doit forcément le désirer. Enfin, c'est deux choses qui sont souvent très liées, et tant mieux d'ailleurs. Je suis d'accord avec vous, c'est mieux. Mais c'est pas forcément une règle universelle. Non, et puis il y a beaucoup de choses qui jouent dans le désir. Et par exemple, dans la maternité, certaines femmes sont très étonnées d'avoir tout d'un coup beaucoup plus de libido, beaucoup plus de désir. Et beaucoup d'hommes à ce moment-là sont complètement paniqués parce que c'est pas forcément pour eux la même chose au même moment. Oui, c'est vrai. Et ça fait partie de ces moments dans le couple où on peut vraiment se trouver en décalage. Et pourtant c'est les mêmes personnes et c'est des personnes qui certainement s'aiment ou en tout cas sont ensemble, mais et c'est d'où toute l'importance de la communication sur la question du désir et de la sexualité, parce que l'amour, on sait si on est dans un couple où il y a de l'amour, en général, enfin, je veux dire, il y a des signes. En revanche, tout ce qui concerne le désir et la sexualité, ça nécessite de la communication. Sinon, en effet, on en déduit, on interprète, et pas forcément toujours justement. Tout à fait. Et justement, dans la maternité, beaucoup d'hommes vont se trouver complètement ils ont peur même parfois inhibés, du désir c'est pas du tout qu'ils désirent plus leur femme ou qu'ils n'aiment plus leur compagne, mais voilà, c'est une situation qui est nouvelle pour eux et ça fonctionne pas de la même manière. De toute façon, on pourrait presque faire une émission de 2 heures sur la femme enceinte et le désir, et le désir de la femme et le désir de son compagnon. Parce que souvent, il y a eu des choses sur le désir féminin pendant la grossesse, mais il n'y a pas beaucoup de choses écrites sur le désir masculin par rapport à la grossesse. Oui. Mais alors qu'il y a aussi des hommes qui fantasment énormément sur les femmes enceintes. Enfin, on voit bien que c'est pas anodin. Une femme enceinte, c'est pas anodin. C'est pas tout à fait la même femme. De toute façon, c'est évident.